Voilà, eh bien, on va commencer ces moments et je vais laisser la place à notre frère Lucien. Que le Seigneur nous bénisse. Puissions-nous nous réjouir ce matin en sa présence les uns et les autres. Amen. Nous voulons présenter ces moments au Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie dans nos vies. Merci parce que tu permets qu'on puisse se retrouver dans ce lieu ce matin, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour exprimer, Seigneur, nos reconnaissances, Seigneur, de ce que tu as fait, ce que tu feras encore dans nos vies, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix où tu as manifesté ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce pain, ce vin, Seigneur. Merci pour ta parole qui va être annoncée, Seigneur. Nous voulons aussi nous penser à ceux qui ne peuvent pas être là ce matin, Seigneur, que tu puisses les bénir. Ceux qui passent par des épreuves, par des situations, Seigneur, nous te les présentons, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins, Seigneur. C'est toi qui sais tout, Seigneur. Tout est mis à nu devant toi. Alors, Seigneur, nous te présentons ce moment, Seigneur. Sois loué, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voulons vous inviter, pour ceux qui le peuvent, de vous lever pour qu'on puisse louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur. Alléluia. Menons lui place, il est roi et Seigneur. Avec nous ce matin. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières, sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur. Faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur. Faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Alléluia, nous voulons l'accueillir ce matin. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur. Faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur. Faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Alléluia. Nous voulons lui faire toute la place qui lui est due ce matin. Alors nous sommes venus pour le célébrer car son grand amour, nous venons pour le chanter. Amen. Le Fils de Dieu est venu pour donner la vie. Et ce matin, nous avons la vie en lui. Il nous a sauvés et nous sommes rachetés. Alléluia. Alléluia.
chanter, le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Alléluia. Nous sommes heureux de pouvoir chanter en son nom, parce qu'il est dit que avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. C'est le Dieu de l'impossible. Tout est possible avec lui. Nous sommes limités, mais notre Dieu est illimité. Amen. C'est un beau forfait. Hein? Amen. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui fait l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ, encore avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu. Alléluia. Nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, encore une fois, avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Alléluia, alléluia. Merci pour le Seigneur, il est notre roi des rois. Et ce chant nous dit, c'est notre abri, il est notre refuge et c'est notre seul abri. Alors si nous voulons nous abriter ce matin ou tous les jours de notre vie, c'est en lui seul que nous pouvons nous réfugier. Parce que ce chant nous dit, mon seul abri c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et à chaque fois que j'ai peur, s'il nous arrive d'avoir peur, il nous dit, je m'appuie sur toi. Alléluia. Alors ce matin, que ce soit dans ta faiblesse, que ce soit le Seigneur, il veut te rendre fort. Amen. Alléluia.
c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Notre seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur. Appuie-toi, je m'appuie sur toi. Appuie-toi sur le Seigneur ce matin. Alléluia. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Alléluia, Seigneur, tu es notre refuge, Seigneur. Tu es notre abri sûr, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, nous réfugier dans tes bras d'amour ce matin, Seigneur, pour te dire merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur, où tu as manifesté ton amour pour chacun de nous, Seigneur, où ton sang a coulé, Seigneur, pour nous laver de tous nos péchés, Seigneur. Oh, Seigneur, ton corps meurtri, Seigneur, qui nous donne la guérison. Guérison de notre esprit, guérison de notre âme, guérison de notre corps. Oh Jésus, tu n'es pas le Dieu limité. Oh Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous réjouir, Seigneur, dans ta sainte présence, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui veille sur nos vies, qui prend soin, qui nous assiste tous les jours, Seigneur. Et nous voulons nous appuyer sur toi ce matin. Alléluia. Remercions le Seigneur. Élevons notre voix pour lui dire combien qu'il est bon, combien qu'il est grand, combien qu'il est important de lui appartenir. Alléluia. Amen.
Alléluia. On va inviter les frères et on va reprendre ce chant qui nous dit non, mon seul abri c'est toi. Amen. Alléluia. Chanter. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai mon seul abri, mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je m'appuie sur toi et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Amen. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exercer à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Amen. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Seigneur, nous voulons encore ce matin nous tenir devant toi, Seigneur, pour prendre ce pain et ce vin, Seigneur. Nous rappelons le sacrifice ultime que tu as accompli sur la croix du Calvaire. C'est vrai, Seigneur, tu es venu pour nous, tu es venu sur cette infâme croix pour prendre sur nous tous tes péchés, Seigneur. Les péchés que nous avions, Seigneur, tu les as pris. Seigneur, ton sang a été meurtri, ton sang a coulé, ton corps a été meurtri pour nous, Seigneur. Alléluia, nous savons que nous avons un grand Dieu. Nous savons que tu es vivant, que tu es puissant, Seigneur. Que ce matin, tu règnes encore parmi ton peuple. Que ce matin encore, nous ayons vraiment des cœurs préparés, disposés pour recevoir ta sainte parole qui sera apportée par ton serviteur, que tu bénisses abondamment. Que cette parole puisse porter encore des fruits dans nos cœurs ce matin, que nous ayons vraiment des cœurs disposés, préparés à recevoir cette sainte parole, Seigneur. Merci pour toutes tes bénédictions. Merci parce que tu es vraiment notre rocher, notre salut. C'est vrai que nous pouvons compter sur toi. C'est vrai que dans les moments difficiles, les épreuves que nous pouvons passer, tu es là pour nous relever, nous fortifier, nous faire aller de l'avant, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Amen.
Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit, Seigneur. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert. Inonde le désert de mon âme. Par la douce pluie. Par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Nous invitons les frères pour les offrandes et on va continuer. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie. On va plonger encore. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. On peut le reprendre, on va refaire. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons pour ta parole qui va être annoncée, mais nous te bénissons pour les offrandes, Seigneur, que vraiment cela soit pour ton œuvre, Seigneur, pour que tu puisses te glorifier encore, Seigneur, à travers tout ce que nous t'avons apporté, Seigneur. Nous n'avons rien, Seigneur, à nous, Seigneur. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Parce que c'est vrai, sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Et ce matin encore, oui, nous voulons être plongés dans ta rivière d'amour. Aide-nous, Seigneur, à écouter ta parole. Bénis notre frère qui va apporter ta parole, Seigneur. Que cette parole nous fasse du bien, Seigneur. Parce que tu nous as donné ce pain de vie, Seigneur, qui est ta parole. Alors aide-nous, Seigneur, à vraiment nous rassasier de cette parole chaque jour, Jésus. Merci, Seigneur. Amen.
Voilà, gloire à Dieu. Je fais quelques annonces avant de laisser la place à la parole de Dieu qui nous sera apportée ce matin par notre frère Jean-Claude pour ce second culte. Ce premier culte, c'était moi tout à l'heure. Et sur le premier culte, là, sur le second, c'est notre frère. Et je vais avoir beaucoup de joie à l'écouter aussi. Je voudrais juste rappeler que cette semaine, comme chaque semaine, on a bien sûr l'agenda de nos réunions hebdomadaires, le mardi 14h30 et le jeudi 12h30 pour les réunions que nous avons ici. Normalement, le jeudi soir, c'est sur Zoom que nous nous donnons rendez-vous à 19h30. Ce mercredi 19, il y a un changement lié au couvre-feu. Le couvre-feu donc, de 19h est repoussé à 21h. Donc, je vous informe que ce jeudi soir, nous aurons notre réunion en présentiel. D'accord ? Et ça sera à 19h et non pas 19h30. Parce que si c'est à 19h30, 20h30, pour un peu qu'on déborde, ça va vite être là. Je vais vous mettre en difficulté. Donc, on fait à 19h, ça sera beaucoup mieux, jusqu'à un petit 20h15. Ça laissera le temps de se saluer et de prendre le temps de se laisser les uns et les autres dans le cadre légal qui nous est imparti par rapport au nouveau horaire du couvre-feu. D'accord ? Donc, ce jeudi, 19h, en présentiel aussi, on reprend la réunion de prière à l'église. Voilà, samedi, il y aura un temps avec la jeunesse et tout cela, notre frère Vincent s'est occupé déjà à la jeunesse de relayer pas mal d'informations par rapport à différents événements. Je rappelle qu'il y a une rencontre en ligne avec donc l'événement The Rencontre qui est organisé pour la jeunesse et pour les plus de 15 ans en fait. Même ceux qui sont dans l'adolescence, qui ont plus de 15 ans, sont concernés, 15 ans et plus. Pour cet événement, c'est un événement en ligne avec l'ensemble des groupes de jeunesse. Vous avez reçu l'information, les jeunes, je le rappelle juste, pour que vous puissiez vous inscrire. Voilà, on aura notre assemblée générale, Dieu voulant, le samedi 19 juin à 10h, d'accord ? Et notre sœur Marguerite a dû vous remettre les convocations pour l'assemblée générale. Si vous ne l'avez pas encore reçue, tout à l'heure, elle se tiendra à vos dispositions à l'issue du culte pour vous remettre la convocation. D'accord ? Merci de bien bloquer cette date pour la bonne tenue de notre assemblée générale. Et si vous ne pouvez vraiment pas être présent, eh bien, faites-vous représenter en donnant le bordereau de procuration. Il y aura un temps, on le rappellera en son temps, bien sûr, d'accueil pour l'émargement à partir de 9h30, donc avant notre assemblée générale. Et ça sera le 19 juin. Voilà. Concernant les ados, je voudrais dire qu'il y aura un temps, Dieu voulant, on doit ajuster la date. On va probablement, on voulait la mettre à la fin du mois, mais on ne peut pas la mettre à la fin du mois, le dernier dimanche du mois de mai, étant le dimanche de la fête des mères, donc plusieurs seront indisponibles. Donc on va probablement le décaler, on va s'entendre, pour le premier dimanche du mois de juin, pour une rencontre en interne avec les ados de l'église, pour une reprise. Donc, il y aura un culte qui sera organisé à l'étage avec notre frère Vincent. Il y aura un midi un repas tiré des sacs, une après-midi détente. Voilà, tout un programme qui sera organisé en conséquence. Notez déjà cela, les ados, et donc, en tout cas les parents, comme ça on relaiera l'information. Et je vous donne déjà cette date afin que vous la gardez aussi sur l'agenda concernant toujours le samedi 19 juin. Et pour le public ado, cette fois-ci, il y aura une rencontre ADN, donc c'est rencontre des ados, à Cannes avec le pasteur Kevin Dietrich qui se fera le samedi 19 après-midi. Voilà, on vous communiquera toutes les informations en temps et en heure par rapport à cela. Je voudrais dire aussi, bien-aimés, que nous avons dans le hall d'accueil le tronc, on a 3 troncs, le tronc du milieu, vous verrez, il y a une étiquette là-dessus, est réservé pour l'Inde, pour le soutien des églises et des familles chrétiennes d'Inde par la voie de l'action évangélique de Pentecôte. Cette semaine, je vous ai relayé une information, un communiqué de l'action évangélique de Pentecôte faisant état de la situation sanitaire
qui frappe l'Inde en raison de la Covid-19. Vous savez, vous en avez entendu parler aux informations, comme moi. Et sauf que, eh bien, dans ce contexte-là, et il faut noter que dans certains États, et en l'occurrence l'État du Gujarat, où les Assemblées de Dieu de France travaillent par la voie de l'Action évangélique de Pentecôte avec un organisme là-bas et des chrétiens en Inde, donc il y a une situation sanitaire qui est catastrophique. Je vous lis juste un bout de ce communiqué précisant que depuis plus d'un an, les églises sont fermées, que dans ce contexte s'ajoute contre l'Église, ce contexte sanitaire s'ajoute contre l'Église la violence des hindous extrémistes et de plus en plus hostiles aux chrétiens. En Inde, c'est par dizaines que des chrétiens meurent de ce virus chaque jour et dont plusieurs pasteurs. Les hôpitaux sont débordés et nombreux sont ceux qui n'ont aucune assistance respiratoire. Les maisons chrétiennes qui accueillent des enfants, parce que l'Action évangélique de Pentecôte parraine aussi là-bas des enfants, donc sont aussi actuellement fermées. Et les enfants ont dû retourner dans leurs familles qui bien souvent n'ont pas la possibilité de pourvoir convenablement à leurs besoins en nourriture. Dans ce contexte particulièrement difficile, nous vous remercions de prier pour nos frères et sœurs et la Fédération des Assemblées de Dieu de France, en collaboration avec l'Action évangélique de Pentecôte, qui travaille auprès des églises persécutées dans le monde, lance un appel aux dons dans le but de soutenir nos frères et sœurs et leur Église. Voilà, j'ai relayé cette information déjà par le canal du groupe WhatsApp de l'Église, mais on laisse le tronc à disposition dans le hall d'accueil. Si certaines personnes souhaitent soutenir, apporter une aide pour les familles chrétiennes en Inde qui sont impactées par cette situation, vous pouvez faire un chèque, le libeler à l'ordre de AEP, c'est écrit sur le tronc, ou mettre une espèce et on reversera la totalité à l'Action évangélique de Pentecôte afin de pouvoir aider là-bas les bien-aimés qui sont dans le besoin, conscients que ça ne sera qu'une goutte, pas grand-chose, peut-être un geste bien limité face à l'ampleur du drame qui se joue là-bas, mais ce que nous pouvons faire, nous voulons le faire avec la grâce de Dieu. Amen. Voilà, je voudrais juste terminer en donnant quelques nouvelles. Nous avons la joie d'avoir notre sœur Mona aussi ce matin. Elle a été durement affectée ces derniers temps dans sa santé. Merci Seigneur, elle va mieux, elle est avec nous, avec son mari, et on est heureux. Notre frère aussi Patou, tout à l'heure on a prié pour lui lors du premier culte, est bien fatigué. Nous voulons continuer à avoir une pensée pour lui, que le Seigneur le relève complètement. Amen. Et nous avons eu l'occasion de prier ces derniers jours pour le pasteur Denizou ainsi que sa famille. Je vous encourage à pouvoir continuer à prier pour cette famille qui est durement éprouvée et notre frère qui a été durement atteint dans sa santé. Le Seigneur le relève. Amen. Voilà, je voudrais laisser la place à notre frère. Que le Seigneur nous bénisse maintenant à l'écoute de la bonne parole de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Bonjour à tous, je vous salue chacun et chacune dans le nom de Jésus. Voilà, nous allons faire une lecture dans l'épître de Jacques au chapitre 5, versets 7 à 11. Pardonnez, j'ai la voix un petit peu enrouée, mais ce n'est rien. Soyez donc patients, frères. On peut rajouter « et sœurs », jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job.
Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Avez-vous remarqué ce mot qui revient par 6 fois? Le mot patient. Patient et ses dérivés reviennent 6 fois en 4 versets. C'est vous dire l'importance du sujet qui va être traité. Mais on va retenir pour l'instant le verset 7. « Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » 6 fois en 4 versets. C'est dire l'importance que revêt cette vertu, la patience. Le texte grec qui a été traduit par patient est le mot makrotoméo. Je ne parle pas le grec, mais on peut se renseigner. Il a été traduit par patient, mais littéralement, il signifie être d'esprit persévérant, ne pas perdre courage. Il a donc le sens de persévérer bravement en endurant malheur et troubles. Le mot français patient, qui a été traduit à la place de makrotoméo, vient, lui, du latin patientia, qui est un dérivé de pati. Et pati veut dire souffrir en latin. Quand on va chez le médecin, il y a des patients. Les patients, ce sont ceux qui souffrent. Patient, pâtir, souffrir. Donc déjà, on a une indication de l'orientation de ce message. La patience est donc une vertu qui consiste à supporter les désagréments, les malheurs, les injures. C'est la qualité d'une personne qui sait attendre dans le calme, quelles que soient les circonstances. On pourrait utiliser des synonymes comme résignation, sang-froid, constance, courage, persévérance. Mais il est à noter que la patience, c'est un des aspects également du fruit de l'esprit qui est donné en Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La bénignité, c'est de considérer comme peu de choses le défaut des autres, le mal des autres. Voilà, la bénignité, c'est bénin, c'est pas grand-chose. Donc on a cette vertu qui consiste à adoucir ce que l'on ressent comme mal. Mais il est à noter qu'on dit le fruit de l'esprit. C'est un tout qui revêt plusieurs aspects. C'est un tout indissociable. Aujourd'hui, en termes modernes, on dirait un package. C'est un tout que nous devons rechercher et faire valoir. Après la conversion, je parle de conversion authentique, après la repentance et la conversion, le Saint-Esprit entame une œuvre en chacun de nous. Il va œuvrer. Si nous sommes réceptifs à la parole de Dieu, si nous sommes obéissants au Seigneur, si nous sommes fidèles, si nous ne nous relâchons pas, si nous persévérons. Les mauvais sentiments qui m'habitaient autrefois, les mauvaises habitudes, c'est-à-dire les fruits mauvais, les œuvres mauvaises, seront extirpées et remplacées petit à petit par les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cela peut prendre du temps. J'en sais quelque chose. Converti en 1975, ça fait un bout de temps, mais vous savez, lorsque le sculpteur prépare une œuvre, il y va par petits coups, progressivement. Et le Saint-Esprit, en ce qui me concerne, a travaillé lentement.
et il n'a pas fini son travail. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous dès lors que nous aspirons à ces choses, dès lors que nous aspirons à porter du fruit et que nous veillons à demeurer en Christ. La Bible nous encourage à rechercher la perfection. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 48, Jésus dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Il nous faut donc être à l'image de Christ et tout faire pour atteindre cette perfection. Il nous incombe de faire des efforts pour cela. Alors, force est de constater que le but à atteindre est quand même élevé. La barre est placée très haut. Et on vient de le dire, c'est le Saint-Esprit qui œuvre en nous si nous sommes disposés à le laisser faire. Et si le Saint-Esprit agit en nous, il doit produire également la patience. Alors, suis-je patient ? Êtes-vous patient ? Suis-je vraiment patient ? Oui, quand tout va bien, quand tout roule, quand tout baigne, je suis patient, j'attends le Seigneur. Et ça n'est pas cela du tout. La patience, c'est dans l'adversité qu'elle va se révéler et se former. Quand les choses ne vont pas comme nous le souhaiterions, quand des pots de bananes sont là sur notre chemin pour nous faire tomber, quand l'opposition se manifeste, quand la maladie vous cloue sur un lit, quand vous êtes empêché de faire librement ce que vous aviez prévu et qui pourtant vous semblait une bonne chose. Il y a de l'opposition. Cela peut aller à de la moquerie, cela peut aller à des insultes, cela peut même parfois aller à des coups. On le sait très bien quand on voit les rapports qui nous sont adressés sur la persécution des chrétiens dans certaines régions du monde. C'est dans l'adversité que la patience se révèle et se forme. Alors comment réussir ? Comment progresser ? Par la communion entretenue, la communion régulièrement entretenue avec le Seigneur, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière. Nous nous tenons dans la présence de Dieu et il agit en nous par son Saint-Esprit. Quoi que nous fassions, que nous le voulions ou pas, nous porterons toujours du fruit. Nos actes parlent pour nous et ils démontrent qui nous sommes réellement. Jésus dira, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On porte toujours du fruit. Alors je préfère porter les fruits, le fruit du Saint-Esprit, me laisser travailler par l'épreuve, par la difficulté, afin que le Seigneur change mes dispositions de cœur. Paul déclare dans l'Épître aux Romains, « Quels fruits portiez-vous alors quand vous n'étiez pas au Seigneur ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » Les fruits que l'on portait, l'envie, l'orgueil, la volupté, toutes sortes de choses que le Seigneur réprouve. Est-ce que nous ne pourrions pas nous poser la question que pose l'apôtre Paul au présent ? Quels fruits portons-nous aujourd'hui encore ? Quels sont les fruits que je porte réellement ? Et n'oubliez pas ce que Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Je veux donc porter
le fruit de l'esprit et sous ces différents aspects, avec, entre autres, la patience dont il était question tout à l'heure au début. Alors cette patience, on va l'examiner un petit peu. Il y a la patience de Dieu, d'abord. La patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, dit Pierre dans sa première épître. La patience de Dieu se prolongeait. Alors que la terre était envahie par la corruption, déjà, par le mal, Dieu a prolongé sa patience jusqu'à un certain temps. Jésus nous dit que cette patience de Dieu, elle se prolonge encore aujourd'hui. Et on trouve ça dans Matthieu 24, verset 37. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même à l'avènement du Fils de l'homme. » Ça concerne aussi la société d'aujourd'hui. Dieu est patient. Il permet encore. Mais sa patience prendra fin. Pierre dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est patient. Mais cela arrivera un jour à son terme. Cela arrivera un jour à son terme. Et toujours Pierre dit, dans la deuxième épître, chapitre 3 et verset 15, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Pierre s'adresse à des chrétiens. Nous devons veiller à notre salut. Ce n'est pas parce que nous sommes passés par les eaux du baptême, que nous avons fait une belle confession, que tout est fini. Certes, Jésus nous sauve, nous avons cru, nous sommes sauvés, mais nous devons travailler à notre salut, c'est-à-dire à rechercher la perfection dont le Seigneur nous invite à nous revêtir. Soyez donc parfaits, comme le Père est parfait. Le Seigneur est patient avec nous. Le Seigneur a été patient avec Israël. Il a été patient avec Jonas. Il a été patient avec la ville de Ninive. Jésus a été patient avec les multitudes qu'il a enseignées, qu'il a guéries, qu'il a enseignées, qu'il a bénies, qu'il a rassasiées et qui pourtant l'ont crucifié. Le Seigneur est patient avec nous. Le Seigneur est patient avec moi. Je dois donc être à l'image de Christ et faire preuve de patience. Ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile. Alors parlons de cette patience du serviteur de Dieu. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cette patience qui fait partie du fruit de l'esprit, nous devons la rechercher plus que toute autre chose. Elle doit produire en nous chacune de ces caractéristiques. Paul va encourager les croyants. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance, c'est-à-dire être affable, doux, aimable pour tous, être propre à enseigner et doué de patience. Aux Colossiens, il va dire « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Et puis à Timothée, il va dire « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, les querelles, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. » Et encore, aux Thessaloniciens, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ.
Aviez-vous remarqué combien de fois ce mot patience est utilisé dans le Nouveau Testament? C'est dire l'importance que cela revêt, cette patience si importante. Le Seigneur nous aidera à l'acquérir, à la manifester, à la développer dans toutes les situations de la vie. Comment? Par les épreuves de l'existence, parfois douloureuses, que le Seigneur permettra. Jacques dit, verset 10 du chapitre 5, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. » On pourrait parler de Moïse. Oui, il est dit dans le livre des Nombres que Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur toute la face de la terre. Et quel homme de Dieu, ce Moïse, qui a fait sortir le peuple de la servitude, qui l'a conduit à travers le désert jusqu'aux portes du pays promis. On pourrait parler de Job. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Paul dit à propos de la conduite qui doit être la nôtre, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Comment se rendre recommandable? Eh bien, nous trouvons cela dans la 2e Corinthiens, chapitre 6, versets 4 à 10. Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, etc., par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur quoique véridique, comme inconnu quoique bien connu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié quoique non mis à mort, comme attristé et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses. Ici, Paul fait un résumé saisissant de cette patience et de comment elle doit se manifester. Vous avez vu une liste d'épreuves incroyables. Et Paul est passé par ces épreuves. Mais en même temps, il nous dit que s'il a pu tenir, c'est parce que le Seigneur était là. Par la puissance de Dieu, il a tenu bon. Prenez pour modèle de souffrance et de patience, mais ça on l'a lu tout à l'heure, les prophètes. Donc ici, nous voyons que c'est le Seigneur qui agit. Alors, qui est concerné par cette patience? Tous. Nous sommes tous concernés. Paul dit aux Éphésiens, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. » Envers qui faut-il être patient? Envers tous. Il le dit aux Thessaloniciens, usez de patience envers tous. Pas toujours facile. Oh, celui-là, je ne peux pas le supporter. Oh, celle-là, chaque fois que je la vois. Et non, il nous faut être patient. Être patient envers ceux qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. Envers les frères, envers les sœurs, envers nos amis, envers nos ennemis, envers celui ou celle qui ne veut plus te saluer, envers ceux qui nous aiment, envers ceux qui ne nous aiment pas, envers ceux qui dirigent l'Église, envers ceux qui dirigent le monde.
Oui, nous devons être patients. Et souvenez-vous, personne n'est parfait, pas même moi, pas même un homme qui serait converti depuis tant et tant d'années. Nous devons aspirer, rechercher la perfection, mais il y aura toujours un point à améliorer. Alléluia. Usez de patience envers tous. Et Paul dit aux Romains, réjouissons-nous en espérance, soyez patients dans l'affliction, dans la tristesse, dans l'épreuve. Oui, je subis une épreuve. Oui, c'est cruel. Oui, c'est douloureux. Oui, moralement, c'est difficile à supporter. Mais réjouissez-vous de savoir que le Seigneur la permet pour vous former, pour vous préparer à son retour. Alléluia. Savoir endurer l'épreuve, sachant que c'est un moyen que Dieu a permis pour fortifier notre foi et nous rendre inébranlables. L'épreuve de votre foi produit la patience. C'est Jacques qui dit cela au chapitre 1er au verset 3. Et Jacques n'a de cesse de nous encourager dans cette voie. Dans le texte que nous avons lu au début, il y avait « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur ». Il est question juste après ça de la patience du laboureur qui a semé, qui attend la pluie de la première et de l'arrière-saison. C'est-à-dire, il attend l'action du Saint-Esprit dans sa vie, dans son existence, dans ses moyens de subsistance. Et c'est là une voie que nous devons suivre, attendre, espérer, compter sur l'action du Saint-Esprit. Oui, et au verset 8, Jacques disait « Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et nous savons, vous relirez Matthieu chapitre 24, 25 et d'autres, que l'avènement, le retour du Seigneur est précédé d'événements dramatiques qui secoueront notre planète. Il suffit de regarder les informations. Il suffit d'écouter ce qui se passe à droite, à gauche, chez nous, ailleurs, pour savoir que l'avènement du Seigneur est proche. Au verset 11, Jacques nous encourage, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Oui, la fin que le Seigneur nous aide à développer cette vertu, la patience, sans négliger les autres aspects du fruit de l'esprit. Et le Seigneur, il sait délivrer de l'épreuve ceux qui s'attendent à lui. Il sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Alors, frères et sœurs, comptons sur le Seigneur pour que ce fruit de l'esprit, sous tous ses aspects, et particulièrement la patience, puisse habiter réellement en nous, pour que nous puissions supporter les temps difficiles que nous connaissons, que nous traversons et qui ne feront que s'aggraver. Je ne suis pas catastrophiste, je ne suis pas défaitiste, mais je dis que la parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux et que nous devons nous tenir prêts en produisant le fruit de l'esprit. Que son nom soit béni. Frères et sœurs, je vous demande de baisser le front. Nous allons prier le Seigneur. Que son nom soit béni. Seigneur, tu vois, Seigneur, toutes les difficultés qu'il y a sur ce monde. Tu nous avais prévenus, Seigneur, et nous voulons marcher avec toi. Nous voulons demeurer fidèles. Nous voulons, Seigneur, porter le fruit que tu désires que nous portions. Rends-nous disponibles. Rends-nous, Seigneur, attentifs à ta parole, à ta voix. Aide-nous, Seigneur, à marcher fidèlement jusqu'au bout. Et nous voulons te donner gloire dans tout ce que tu feras au travers de nos existences. Sois béni, sois loué, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On reste 2 minutes, 1 minute, s'il vous plaît, dans le recueillement. On ferme nos yeux.
Alléluia, on reste dans la prière. Alléluia, béni soit Jésus. On reste encore 1 minute dans la prière, s'il vous plaît, restez concentrés. Si le petit chouine un peu, c'est pas grave. On reste devant le Seigneur. Alléluia. Je veux juste qu'on laisse cette parole trouver sa place dans nos cœurs, parce qu'elle est très importante. Le frère s'est entretenu avec nous ce matin de la patience. Et c'est un sujet très important, parce qu'en vérité, ce sujet, il n'est pas simplement à déposer quelques connaissances bibliques, mais il nous est proposé et il nous invite à la persévérance. Alléluia. La patience de Job, il a été mentionné dans le passage. La patience du laboureur qui attend patiemment le fruit. Amen. Et je veux juste, pendant qu'on reste dans la prière, eh bien souligner cette image qui avait là dans mon cœur pendant la prédication, la parole que le frère a partagée, et que peut-être ce matin quelqu'un a besoin. Alléluia. La patience te place sur un terrain où tu dois t'attendre à Dieu. Elle te place sur un terrain où tu dois t'abandonner à Dieu. Elle te place sur un terrain où tu dois lui faire confiance. Alléluia. Et parfois, ton cœur, ta vie, mon cœur, je m'associe, ma vie, eh bien, il peut être comme une terre aride, desséchée, sans eau, une terre que tu as travaillée, une terre eh bien, dans laquelle tu ne vois rien en apparence, et Dieu te demande d'attendre. Alléluia. Dieu te demande d'attendre. Amen. Et la pensée, je crois, du Seigneur, elle est là aussi ce matin pour nous, afin de te dire à toi, enfant de Dieu, au travers de ce passage, au travers de cette exhortation, cette pensée qui a été partagée ce matin, eh bien, attends-toi à Dieu, abandonne-toi à lui. Fais-lui confiance. Alléluia. Amen. Ce n'est pas simplement un sujet qui vient poser en toi des fondements de connaissance par rapport à ce qu'est la patience, mais c'est un choix de vie, une position spirituelle que tu adoptes. Amen. Comme Job, je regardais la patience de Job, ce terme grec dont il est dit, eh bien que, en fait, on ne dévie pas ni à droite ni à gauche. On reste dans la droite ligne, on persévère. Alléluia. Comme Job. Que le Seigneur ce matin puisse te bénir, alors que nous avons entendu cette parole. Et que, au travers de cette exhortation, tu ne dévies pas. Tu ne dévies pas. Alors que parfois tu dis, mais à quoi ça sert? Il n'y a rien. Ça ne produit rien. À quoi ça sert? Que tu ne dévies pas. Que tu restes attaché à l'appel que le Seigneur t'a adressé. Cette vocation céleste qu'il t'a communiquée en Jésus-Christ. Et que tu puisses avancer. Alléluia. Avec persévérance et patience pour recevoir ce qu'il a prévu. Amen. Bénis mes frères et mes sœurs, encourage-les. Ce matin, on a entendu parler d'un sujet important, Seigneur. Un sujet, Seigneur, dans lequel, eh bien, nous bronchons tous de différentes manières. Nous péchons même quelquefois. Seigneur, à l'instar d'Abraham, le patriarche, Seigneur, qui a écouté la voix de Sarah, sa femme, qui lui a dit, va vers Agar, ma servante, et qui a manqué de patience devant l'accomplissement de ta promesse. Nous bronchons de différentes manières. Je te prie, Père éternel, de confirmer ta parole. Seigneur, tu ne juges pas, tu ne nous condamnes pas lorsque nous bronchons, mais Seigneur, tu veux juste dans ta grâce que nous puissions revenir à toi, nous humilier sous ta puissante main et recevoir de ta part. Seigneur, tes promesses, elles restent certaines, tu es fidèle, et ce que ta parole, elle dit, ta main l'accomplit. Merci Seigneur pour ce que toi tu vas faire lever dans la vie de tout à chacun,
Merci Seigneur pour ta parole que tu veux confirmer dans le nom de Jésus. Tu nous gardes maintenant, tu nous raccompagnes. Et Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous avons passés sous ton regard et pour ta parole. À ton nom la louange et la gloire. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Gardez bien dans votre cœur cette parole, c'est un sujet ô combien important, et que nous puissions les uns et les autres les repasser ces paroles. Amen. Que le Seigneur vous donne une belle journée. On se retrouve, même si le ciel est couvert, le Seigneur vous donne une belle journée. Et on se retrouve dans nos différentes rencontres de la semaine. Et je rappelle, jeudi soir, il y a une réunion à l'église à 19h en raison de la levée du couvre-feu, et que dans le hall d'accueil, pour ceux qui le souhaitent, il y a le tronc du milieu qui est réservé pour l'Inde par la voie de l'ALP, de l'Action évangélique de Pentecôte. Dieu vous bénisse. Merci bien-aimés.